Aujourd'hui, à Découverte, obésité morbide. La chirurgie offre un réel espoir. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à Découverte. Le nombre d'obèses ne cesse d'augmenter au Canada, une tendance préoccupante, parce qu'on sait que l'obésité peut causer de graves maladies. L'obésité morbide, une forme extrême d'obésité qui peut mettre en danger la vie des personnes qui en souffrent, connaît une augmentation inquiétante. Le nombre de cas a augmenté de 225 % ces 15 dernières années et atteint maintenant un peu plus d'une personne sur 100. Pour ce groupe d'obèses, une seule forme de traitement s'avère vraiment efficace, c'est la chirurgie. Et les médecins affinent sans cesse leur technique. Vous m'avez vu me peser et quand j'ai vu le chiffre de 331 sur la balance, ça a fait comme « Oh mon Dieu, j'étais rendue là. » Mais c'est la dernière fois dans ma vie que je vois ce chiffre-là sur une balance. Depuis 2 ans et demi, Nancy Larivière attend ce jour. Le jour de sa chirurgie. Car Nancy a un problème de poids. C'est une obèse morbide. Elle a plus de 170 livres à perdre, 80 kilos. Elle a essayé tous les régimes. Les kilos perdus, elle les a repris et même plus. La première fois que j'ai rencontré le médecin, j'étais enthousiaste, j'avais des questions, il a bien répondu à mes questions. Mais la deuxième fois, quand il m'a parlé des risques, il m'a dit « il y a tant de pourcents de chances de décéder », là, je suis restée vraiment étonnée. Et ce matin-là, je me disais « ma nouvelle vie commence, mais il se peut que l'ancienne se termine. » Pendant un instant, ça m'a effleurée, puis après ça, j'ai dit « go, on y va ». Vivre avec 80 kilos de trop, pas facile. Et les perdre, encore plus difficile. Pour bien des obèses extrêmes, la seule solution, c'est la chirurgie. Au Québec, chaque année, environ 700 obèses subissent une chirurgie bariatrique. Le temps d'attente varie de 2 à 5 ans. Il y a 20 ans, si un patient avait un indice de masse corporelle de plus de 50, c'était une curiosité, un événement très rare. Aujourd'hui, c'est la routine. Les gens sont de plus en plus gros. S'ils en faisaient la demande, 80 000 Québécois souffrant d'obésité morbide pourraient se qualifier pour une intervention chirurgicale. Nicolas Christou en opère environ 200 par année. Leurs histoires se ressemblent beaucoup. Tous les patients nous parlent des diètes qu'ils ont suivies. Ils ont tout essayé. Weight Watchers, les centres de conditionnement physique, etc. À chaque fois, ils ont perdu du poids et l'ont repris. C'est le problème. La prévention ne fonctionne pas vraiment avec ces gens qui sont prédestinés à devenir obèses parce qu'ils ont tout contre eux. Leur génétique, l'environnement, les facteurs psychosociaux, tout se ligue contre eux. Bonjour. Bonjour Nancy. Ça va bien? Ça va. Et vous? Maigrir pour un obèse extrême n'est pas une question esthétique. C'est une question de santé. Nancy est infirmière. Je reprends mon poids. Elle a vu les ravages que cause l'obésité. Elle sait ce qui l'attend. J'ai des antécédents familiaux qui font que j'ai des cardiaques des deux côtés de la famille, problèmes d'obésité, hypertension, cholestérol, diabète. Je suis quand même jeune. Je sais que ça peut... je peux avoir des complications reliées à mon obésité, ce qui n'est pas le cas présentement. J'ai essayé de perdre du poids de moi-même avec faire de l'exercice et tout ça. Puis ça n'a pas été concluant, ça n'a pas vraiment fonctionné. Différentes chirurgies s'offrent à Nancy. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est de changer l'anatomie. Normalement, tu manges, ça descend par l'œsophage, dans l'estomac, il y a assez de volume dans l'estomac d'abord. Les chirurgies de l'obésité ont grandement évolué. Il y a 30 ans, la médecine s'attaquait surtout à l'estomac. On coupait, on agrafait, on réduisait son volume pour créer une restriction alimentaire afin que le patient mange moins. Aujourd'hui, la chirurgie offre une méthode plus douce, la bande gastrique, qui forme un anneau qu'on peut gonfler ou dégonfler à volonté. Elle s'installe autour de l'estomac, où elle forme un goulot
qui en restreint le volume. L'estomac demeure intact. L'opération est réversible. Mais la perte de poids qu'entraîne la restriction a ses limites. On a trouvé plus efficace, la malabsorption. Ici, rien de réversible. On doit utiliser le bistouri. On réduit une partie de l'estomac afin de nuire à la digestion. Puis, on court-circuite le petit intestin. En prenant ce raccourci, les aliments sont moins bien absorbés. Le patient mange normalement, mais les calories ingérées se retrouvent en grande partie dans les selles. Cette approche est de plus en plus utilisée. Avec son chirurgien, considérant le poids à perdre, Nancy a choisi une opération qui joue à la fois sur la restriction et sur la malabsorption. La dérivation gastrique crée une restriction en réduisant l'estomac à la grosseur d'1 pouce, alors que l'estomac a normalement le volume de 1 ou de 2 pamplemousses. Donc, nous réduisons la quantité de calories ingérées. En même temps, nous court-circuitons le petit intestin et selon la grosseur du patient, le raccourci sera plus ou moins important, ce qui fait que nous provoquons aussi une malabsorption. En mai dernier, l'opération avait lieu. Inutile d'ouvrir le ventre. 5 petits trous pour passer les outils chirurgicaux suffisent. La laparoscopie a tout changé. C'est une technique beaucoup plus douce qui limite les complications. Il a suffi d'1 heure et demie pour changer à jamais la configuration du système digestif de Nancy. La chirurgie est la seule solution vraiment efficace pour guérir l'obésité morbide. Elle sauve des vies. Si vous prenez les gens qui ont eu une opération et les comparez à ceux qui n'ont pas eu l'opération sur une période de 5 ans, normalement, la majorité de la perte de poids se fait dans les premiers 18 mois. Alors, le risque de mortalité de ceux qui se font opérer est réduit de 89% par rapport aux non-opérés. C'est une réduction très marquée du risque de mortalité pour ces gens. Avant la chirurgie, mon dos me pompait de l'énergie. Je terminais mes journées en pleurant parce que j'avais trop mal dans le dos. Puis douleur de dos, là, c'est vraiment là, super. Plus d'énergie, plus de confiance en moi-même. Je pense que j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus. C'est comme ça qu'on vit avec 90 livres de moins. Nancy a la moitié du chemin de fait. Elle doit perdre encore 80 livres, 35 kilos. Mais il y a un prix à payer. Depuis son opération, elle doit prendre chaque jour des médicaments, des vitamines et des protéines pour compenser la malabsorption. C'est un moindre mal. Qu'est-ce que c'est que de prendre 7 pilules par jour pour être bien dans sa peau, ne plus avoir mal au dos, ne plus souffler comme un phoque à monter un escalier, être capable de faire sa journée de travail puis avoir encore de l'énergie pour faire son ménage, faire ce qu'on a à faire dans la maison? Non. C'est un deal que j'ai pris puis ça fait partie de ma nouvelle vie. En perdant du poids, des obèses massifs guérissent de leur diabète, de leur apnée du sommeil et de leurs problèmes cardiaques. C'est presque miraculeux. Je n'ai encore jamais utilisé ce terme, mais c'est une guérison. Imaginez une pilule qui guérirait le diabète. Ce serait le prix Nobel assuré. Mais la chirurgie bariatrique n'en est pas encore là. L'idée que ces gens sont des goinfres qui devraient suivre une diète persiste encore. Elle ne sera pas facile à changer. Au Québec, si les 80 000 obèses massifs réclamaient une chirurgie au rythme où on opère aujourd'hui, la liste d'attente serait de plus de 100 ans. Depuis que j'ai été opérée, là, je vois les gens, puis je les regarde, puis je me dis, mon Dieu, comment je faisais? Puis pourtant, je suis encore ronde. Je suis encore obèse. Pas morbide, mais je suis encore obèse. Mais je regarde les gens aller, puis je me dis, pauvres eux.
pauvres autres, comment ils font? Avoir des cartes du médecin, je pense que je les donnerais. Mais il faut être prêt pour ça.